Disneyland, le truc, c'est un enfer. Là-bas, il y a encore un Lego. C'est terrible. C'est vraiment le parc Astérix. Voici, tu gênes le cadre, s'il te plaît. Mais moi, je suis cadre supérieur. T'es cadre supérieur, toi? T'es moyenne plus 1? N plus 2. Toi, t'es moyenne plus 2, toi? Bah oui, il y a un cadre inférieur entre nous deux. Voici notre setup de la nuit qu'on a passé. Bon, il a plu, il fait que de pleuvoir en ce moment, c'est pas terrible. Voici le Pagis, et encore une fois, voici l'eau. On n'est jamais bien loin de l'eau. Et l'autre fois, on a vu, hier plutôt, je sais pas si vous allez voir correctement ce qui s'y passe, mais là-bas, il y a un pont avec un petit chemin. Là-haut, il y a une passerelle et tout, ça a l'air sympa, donc on va aller voir. Et attends, regarde, je fais un truc d'influenceur. On va aller voir et on vous emmène avec nous. Tout ça pour arriver sur un passage piéton. Hier il y avait beaucoup trop de monde, c'était vraiment relou. Alors aujourd'hui on fait un deuxième essai. Normalement il y aura moins de monde. Ce sera peut-être un peu moins relou. Mais bon. Fait froid Séni? T'as froid? Voilà, une bonne petite balade en pleine nature. Ça fait du bien. On respire quoi. Ouais, de ce que Ça fait connecter avec la nature. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ah la mer, tout ça quoi. On est en train de fabriquer un Super U ici ou un McDonald's, je sais pas. Ça va? On va devoir remonter tout ça. Ah bah oui, oui. Ça c'est dingue ça, il ne pleut pas dans la vraie vie, mais dans la forêt il pleut. Putain, dans une véritable forêt tropicale, c'est vraiment très stylé. Des fois t'as l'impression d'avoir une grosse voiture, en fait non. Son pare-choc là, à quelque chose près, c'est le toit de notre voiture. Je suis quand même pas petit hein. Délire. Ah, lui il s'appelle Gang Koukatu. Ça c'est stylé, ils sont vraiment stylés. Il y en a partout. Ah oui non mais il est énorme le kangourou là-bas, c'est ni. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Yeah, encore un. Il est là. Mani il a dit c'est pas vrai. Après par contre, c'est dommage qu'on voit quel nombre de photos. Notre chemin devient confus là. Ça devient très compliqué là, attendez. On partait sur une petite promenade de santé, on se retrouve à faire une randonnée pas possible. Non mais de toute façon c'est mort, hein. Je pense qu'il faut Attends, je vais voir. Ouais, en effet, le chemin se complique. Hein. That's le chat. This is le chat. Charlaille. Elle a pas de queue. C'est parce que c'est une femelle, Manu. Non, parce qu'elle avait un accident quand elle était petite. Là, elle attend pour manger.
À 6h, faut la faire manger. Ouais. Il est 17h. On va attendre un petit peu. Mais ça fait 1h30 qu'elle demande à manger. Ah oui, c'est un chat, il est malin. On ne cédera pas. Bon, aujourd'hui, je me lance dans un truc qu'on n'a jamais essayé jusque-là, soit des nems. On va couper les carottes en tout petits, le plus petit possible. J'ai tout coupé en tout petits morceaux, ça m'a pris 1h12. Il y a des vermicelles, des poulets, il y a de la menthe, je sais pas pourquoi il y en avait dans la recette, mais j'ai mis. Il y a les petits, comme ça là, des petits champignons noirs, il y a des petites carottes, des petits oignons et du poulet, je sais pas, je pense que je l'ai déjà dit. Regardez notre tout premier nem. Tada! Et voici le résultat. Au début, c'était des petits nems, j'en ai eu marre, c'est devenu des gros nems. Voilà. J'espère que ce sera bon. Bah j'espère aussi. Sinon- Bah ça a l'air hein. Ça c'est le gros chat. Oh là là, Manu, sérieux. Je peux pas. Arrête de la traiter de grosse, c'est notre hôte. C'est notre hôte? Oui mais elle est grosse. C'est notre grosse hôte. Et maintenant il faut. Voilà, il faut exprimer ce qu'on ressent quoi. On peut dire que c'est semi une réussite. Semi une réussite dans le sens où c'est pas 100% un échec. Tu rajoutes un peu de sel, c'est pas mal. Mais la cuisson, bon, c'était cuit au four, ça collait au plat. La pâte, là, comment on appelle ça? La feuille de riz, elle est toute dure. Et en même temps, bon. Mais bon, ça nourrit, hein, comme on dit. C'est pas elle qui dirait le contraire. On mange des rouleaux de printemps avec des knackis. Manu, il dit que c'est pas asiatique. Alors? Mais c'est clairement une recette que t'as inventée. Que j'ai inventé. Toi et ta sœur diabolique qui mange de la pistache. Nous sommes à la plage de Geelong. Et la zone de baignade ici, elle est immense comparée aux autres villes. Et il fait beau. Il a plu toute la semaine, même ce matin il pleuvait. Et là il fait un peu bleu, il y a des nuages quand même. Bon là-bas c'est pire. Mais c'est cool, hein Manu? Oui, tout à fait, il fait beau. Alors que il fait que de pleuvoir là, ces temps-ci simplement. Ah ouais, c'était la cata. Ah, ce soir c'est vraiment loco hein. Ah oui, alors attention, ce soir c'est, tu vois, le... Loco Morito. Loco Morito, ouais, faut savoir que Céline nous a fait des rouleaux de printemps avec des knackis. Eh mais ça c'est mon secret de famille. Ouais, bah c'est dégueulasse, voilà, c'est ignoble. Vous voulez faire des moritos maintenant? Alors on fait ça, on n'a pas de rhum. Eh, fallait pas le dire ça. Ça fait moins street. Mais on mange des rouleaux de printemps à la knacki. Ça fait street ça? Bah c'était génial, c'était bon. Moi j'ai bien aimé. Alors oui, ça peut être bon si t'es sous un pont et que vraiment... Oh là 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 là. Oui, finis ta phrase. Si t'es sous un pont et que t'as plus rien à perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, que là tu trouves un bout de knacki qui traîne par terre, une feuille de papier A4, au final ça peut faire l'affaire aussi, hein. On est plus à ça après. Je parle de ça, tu le trempes dans l'eau, ça devient une capote, ça devient une capote usée. Une knacki dans une capote usée. C'est ça en fait le truc, prends une knacki, tu la fous dans une capote, tu manges ton truc, et tu te retrouves au 7ème ciel quoi. Si t'es Clodo, oui. On n'est pas Clodo, on a une voiture, on a une belle maison en plus pour une fois. Putain, je suis en train de faire fuir mon mojito. Et toi Charlie, qu'est-ce que t'en dis? Charlie, qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Attends, il y a un numéro de téléphone sur son collier, faut le cacher. Appelle. Appelle à un ami. Ah non, c'est de l'autre côté le numéro. Ah, arrête de tourner ta tête Charlie. Charlie. Caroline. Mojito. Pastaga. Ça, il comprend rien, c'est Speedy chouette. Gonzalez. Non, c'est Bertrand. Elle vient de s'endormir, la pauvre. Elle est fatiguée. Ah, c'était une farce. On va à Melbourne. On prend le train parce que c'est plus facile que d'y aller en voiture.
Comme Margaret River. Comme ça. C'est immensément grand. C'est vrai. De vendre le Pagis. On a décidé de vendre le 4x4 et d'acheter ça pour le reste de notre aventure. Au final, on a encore changé d'avis. On va prendre celui-là plutôt. Il est rouge, il va vite. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Il nous faut 7 accessoires aussi du coup. Ah ça c'est génial. Waouh. Oh la longueur de ce machin. Qu'est-ce que c'est? C'est une planche? Bah je sais pas trop. Ça en a tout l'air mais... Une planche pirogue. Une vieille planche, c'est bizarre.